Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle météo florale. Je te souhaite la bienvenue. Il n'y a pas de météo énergétique du côté d'Anastasia, mais un soin énergétique si tu as envie de le faire. Je vais quand même mettre le lien si tu as envie d'aller le faire, de regarder sur sa vidéo, sur sa chaîne YouTube. Alors, pour ma part, je fais quand même bien sûr une météo florale avec cette fois trois fleurs qui m'ont été indiquées. Trois fleurs, donc on va avoir Crabapple, Cerato et White Chestnut. Je vais quand même t'avouer un truc, c'est que j'ai failli ne pas la faire, cette météo florale, pour une question de temps, mais en vérité, ma verveine m'a dit, c'est mieux si tu l'as fait. Voilà. Après, c'est cornélien, parce que, en fait, ce qui se passe en ce moment pour moi au niveau de mon actualité correspond tout à fait à ce que je vais décrire dans ma météo florale. Et en fait, je serais vraiment ravie que tu me dises comment ça résonne pour toi. Parce que quand je dis que les fleurs n'aident pas simplement à libérer les émotions, mais bien à modifier nos actions et à ancrer notre lumière dans la matière, c'est ça en fait. Euh, et bien là, c'est un parfait exemple, encore une fois, puisque, ce qui se passe pour moi en termes d'actualité, c'est que, j'ai eu, donc en parallèle de mon coach business qui nous a orientés un petit peu au niveau hem, de notre, écosystème, on va dire, d'accueil de nos clients et de nos prospects. En fait, j'ai poussé le truc, à ma façon et avec Serato, on peut pas faire autrement, puisque c'est la fleur de l'intuition et que donc on fait les choses vraiment on peut imiter, mais il y a forcément un moment donné où on va, faire les choses différemment, mais des choses qui nous correspondent mieux et du coup, avec, donc mon coach business, on était sur la création de communauté, chose qui me tient énormément à cœur, donc j'ai commencé et puis je me suis rendu compte que, il fallait que je fasse autrement et j'ai initié en fin de compte, ce qui est de l'ordre de Crabapple, de Cerato et de White Chestnut. Et j'ai pas fini. Et en fin de compte, le fait de travailler sur ces fleurs-là va certainement m'aider à ancrer encore mieux ces décisions. Pour faire plus clair, l'idée c'est d'avoir une communauté, ça ok. Mais le truc c'est que pour l'instant, enfin, j'avais déjà, j'ai ma communauté des futurs conseillers intuitifs où j'ai ma formation. En fait, avec les différentes offres que j'ai pour explorer les fleurs de bac, mélanger tout le monde, c'était pas possible. Déjà parce qu'il y a trop de cours et ça ferait fouillis en fin de compte. Et aussi parce que, en fin de compte, c'est pas les mêmes personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Et du coup, peut-être un jour j'arriverai à mettre tout le monde ensemble, ça m'étonnerait un peu. Mais en tout cas, ce qui m'est venu, enfin j'y ai beaucoup réfléchi à ça et vraiment c'est là, ce qui ressort, c'est que c'est pas possible. En fait, j'avais juste besoin de ce petit coup de pouce de me dire, «Mais OK, c'est legit en fait d'avoir plusieurs communautés». Et donc, j'ai fait le choix, de continuer avec l'utilisation de mon logiciel et donc ça m'apporte en fait, le fait de faire ça, ça m'apporte vraiment le côté Crabapple, Serato et White Chestnut, mais à fond la caisse. C'est-à-dire que Serato, elle me guide pour faire les choses à ma façon. Crabapple et White Chestnut, elle va, ça va en fait, comment vous dire ça? En fait, c'est une addition de, l'effet que fait que font ces 2 fleurs-là. C'est aussi, le fait d'ancrer dans la matière les changements, de créer plusieurs communautés, eh bien ça va aussi faire que, je vais être dans l'aspect positif de ces fleurs-là. C'est-à-dire que des fois on a beau prendre des fleurs et cetera et c'est pas des fleurs que j'ai prises, c'est juste pour expliquer que on n'est pas sur un modèle allopathique dans la méthode intuitive. C'est pas parce que tu prends plein, plein, plein de fleurs que rien ne va changer dans ta vie et que juste c'est l'émotion qui va s'en aller. Moi si j'arrive à finir et de toute façon les météo florales, on va dire que c'est sur une semaine, c'est un bon rythme. Si j'arrive à finir de donner, toute la structure elle est quand même assez faite au niveau de mes communautés, mais si j'arrive à finir, la cohérence,
et bien là, je vais vraiment avoir la tête tranquille et je ne serai plus dans cette idée que, j'ai des communautés enfin des mélanges, qu'il y a trop de choses qui se mélangent, que, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, correctement dans une communauté parce qu'il y a trop de monde dedans, qui enfin voilà, c'est bazar et Crab Apple White Chestnut, ça va le fait d'avoir tout fini, ça va vraiment m'apaiser à ce niveau-là. Crab Apple, donc là pour en fait, c'est aussi les fleurs qui vont aider à comprendre aussi ce qu'il y a à faire parce que peut-être que on est toujours dans la construction d'un projet, hein. On a fait 9 ans sur un cycle. Moi, j'ai fait 9 ans de construction. Ça peut être moins, hein, vous avez pu construire quelque chose en moins de 9 ans, hein. Mais là, on est sur un nouveau cycle, on va partir sur un nouveau cycle, donc ça va être de construire quelque chose, alors soit de différent, mais ou sinon ça peut être quelque chose de construit sur la base de, ce que vous avez construit pendant ce précédent cycle. Moi, pendant 9 ans, j'ai été, conseillère, de conseillère agréée, je suis passée à conseillère intuitive en fleurs de bac, coach floral intuitif et l'année dernière, en année 8, j'ai rédigé ma formation pour devenir conseiller intuitif en fleurs de bac. Début 2025, début de l'année 9, j'ai rédigé, et j'ai re-rédigé d'ailleurs à la bêta test cet été, les étoiles florales pour devenir, oui, éducateur floral, pourquoi pas, pour faire de la pratique florale, c'est-à-dire découvrir et pratiquer les fleurs de bac au quotidien sans les flacons. Ça, c'est banger et ça marche super bien. J'ai des témoignages de fous. C'est incroyable le step up, autant au niveau, la profondeur des évolutions que la praticité des outils que j'ai créés pour mettre, pour mettre à disposition dans la formation. C'est incroyable. Je savais un peu que ça marchait bien, les fleurs de bac sans flacon, mais alors quand je vois les résultats qu'ont mes clientes, c'est incroyable, vraiment. Donc, bref, en tous les cas, comment dire? Même pour moi, en vrai, ça marche de fou, hein, ne serait-ce que enfin bon, moi ce que j'aime, c'est mes fonds d'écran. Heu, ils me parlent, c'est magique, c'est incroyable. Bref, en tout cas, pour trouver justement, cette structure parce que c'est important, dans la construction de votre projet, à un moment donné, de faire les choses bien sûr à sa façon et puis là, le Crab Apple, en fait, Crab Apple va aider à nettoyer. Alors, un Crab Apple, on est sur l'estime de soi. On va nettoyer les pensées négatives que l'on peut avoir envers soi, qui vont interférer avec notre intuition. Quand on s'écoute à l'intérieur, qu'on écoute ces râteaux, je vais à l'intérieur de moi pour entendre ce que mon guide intérieur a à dire, et je vais lui faire confiance. Des fois, on entend des trucs qui sont négatifs parce que on n'a pas l'estime de nous. Alors après, ça se joue à Crab Apple, c'est pas comme si ça y est, j'ai fini, j'ai pris, j'ai jamais mon estime de soi, c'est bon, c'est terminé. Non, non, ça marche pas du tout comme ça. On est tout le temps en perpétuelle évolution au niveau de toutes les fleurs. C'est pour ça que je déteste plus que tout quand je parle d'une fleur, on me dit ah mais non, moi ça va, je suis pas comme ça, hein. Non mais attends, c'est juste qu'en fait là, je suis en train de te décrire un mécanisme. C'est comme si tu me disais non mais c'est bon, j'aurai plus jamais faim parce que j'ai mangé. Non mais si, la faim elle reviendra. On est tout le temps en perpétuelle évolution sur toutes les fleurs. Après, ce que je fais dans la méthode intuitive, c'est que, en gros, en fait, dans ton équilibre, il va y avoir peut-être une fleur, 2 fleurs qui vont te permettre de retrouver un équilibre meilleur qui vont te permettre d'ancrer justement dans la matière ce que tu veux réaliser, ce que ton âme veut réaliser. Donc, et ça, c'est tout le temps. Enfin, je veux dire, tant qu'on est en vie, voilà quoi, on y va. On construit les choses toujours. Donc, forcément qu'à un moment donné, on aura besoin des fleurs. On n'est pas parfait à aucun moment, on est vraiment parfait. Donc, sauf dans nos intentions. Mais en fait, on avance comme ça. Bon, je vais essayer de me détendre. Je sais pas pourquoi ça m'énerve d'un coup. Mais en fait, voilà, c'est super important de comprendre que les fleurs, elles sont là pour nous aider tout le temps. C'est comme l'air qu'on respire, la nourriture qu'on mange, l'eau qu'on boit, les pensées de fleurs, les fleurs en flacon, les fleurs sans flacon, notre cartographie, penser à sa carto, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont nous aider à simplement nous sentir mieux. Voilà. Tu peux te permettre de jeûner,
pas manger pendant quelques heures, voire quelques jours, et cetera, de manière encadrée, tu peux te permettre de vivre sans fleurs, mais ton esprit va s'encrasser. Si tu jeûnes pas, ton corps s'encrasse. Si tu prends pas des fleurs, ton esprit s'encrasse. Donc c'est pareil, on a toujours besoin de prendre une fleur, 2 fleurs, 3 et c'est OK. Pour l'amour du ciel, c'est OK, vraiment. Bref, donc on a Crab Apple. Crab Apple, je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être Crab Apple qui joue sur l'estime de soi en disant: «Ah mais non, je ne suis pas sale, je n'ai pas besoin d'une fleur, forcément» ou et cetera. Si, on a tout le temps besoin des fleurs et c'est OK. Bon, bref. Crab Apple, on nettoie ce qu'on va entendre. Plus, on fait en sorte que, les informations soient claires, que notre esprit, notre mental soit clair, c'est-à-dire avec White Chestnut. White Chestnut, j'adore cette image de, heu enfin, je sais pas, c'est pas une surface de lac que je vois en général, mais je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être dans un temple ou je sais pas quoi. Bref, c'est un peu, enfin, j'ai cette image d'un d'un récipient en pierre rond au milieu d'une pièce et il y a de l'eau dedans. Et quand cette eau, elle est euh, pas perturbée, en fait, bon, ça marche aussi avec les lacs, hein, eh bien, on voit se refléter l'esprit, en fait. Donc, notre esprit va trouver un chemin dans notre conscience pour entendre ce que notre âme, notre esprit ont à nous dire. Donc, Crab Apple et White Chestnut vont aider à nettoyer, et Serato vont aider à nettoyer ce que l'on entend à l'intérieur de soi. Donc, super important pour dans la construction de son projet, on a déjà mis des sacrées briques et tout, c'est bien, mais il y a besoin de clarifier, d'ajuster et de personnaliser ce que l'on va faire, affiner ce que l'on va faire. Et moi, par exemple, alors c'est vrai que j'avais besoin de verveine tout à l'heure, mais on me dit, le message que j'ai eu de verveine, c'était de préparer le terrain, en fait. C'est pour ça que c'est important que je travaille sur mes communautés. Donc, il y a une communauté pour la DCI, les futurs conseillers intuitifs, une communauté pour les étoiles florales et fleurs de bac sans flacon. J'en ai une pour la carto et tout ce qui est coaching. J'en ai une autre pour les soins énergétiques. Et d'ailleurs, il y a l'audit spirituel qui j'ai en fait, je suis en train d'hésiter entre, peut-être, enfin, je pense que je vais le mettre dans les 2, c'est-à-dire dans la carto et les énergies parce que et les météos florales, tout ce qui est lié aux météos florales, ce sera dans les énergies aussi, plus, tous mes soins énergétiques parce que l'audit spirituel, c'est un soin énergétique basé sur la carto. Donc voilà. Heu et j'en ai une autre qui est un peu plus générale, qui va un peu centraliser tout le monde et présenter un petit peu, tout ce que je fais et d'ailleurs le mardi à 10h30, j'ai toujours un live gratuit où je donne beaucoup, parce que, par exemple, demain et c'est gratuit, enfin vraiment vous venez, voilà. Je parlerai demain de, comment faire pour, ne pas projeter sur ses clients. Quand on est coach, thérapeute, on peut être même aussi enseignant, formateur, éducateur. Quand on a des personnes à gérer, donc quand on est facilitateur, ce que j'appelle facilitateur, et qu'on a un positionnement professionnel, alors, je pense aux parents, par exemple. Le problème, c'est que les parents n'ont pas de positionnement professionnel vis-à-vis de leurs enfants. Ils sont un c'est un peu trop compliqué, de ce point de vue-là parce qu'ils déchargent beaucoup de choses en fin de compte sur les enfants et du coup c'est plus thérapeutique que du coaching, finalement pour les parents. Désolée de dire ça, mais malheureusement c'est la vérité et donc c'est pour ça que je gère pas vraiment les parents. Maintenant quand on a une posture professionnelle, si après on a une posture, en tant que parent où on veut bien faire, on veut faire un vrai travail sur soi pour être un parent, dévoué, mais dans le sens de, vraiment respectueux de la personnalité de son enfant, eh bien, il y a pas de souci. Mais voilà, un parent qui se laisse vivre et qui ne construit rien avec ses enfants, je vais pas forcément m'en occuper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, de gérer les facilitateurs, enfin de pas de gérer, mais de m'occuper, de vous aider, d'aider les facilitateurs à prendre soin d'eux pour pouvoir mieux prendre soin de leurs protégés. Et c'est super important parce que, bah, voilà, j'ai donné l'exemple avec les parents. Tous les parents ne sont pas comme ça, on est d'accord, mais je peux pas dire que je m'occupe des parents. Voilà, je peux faire des exceptions pour les parents. Et donc,
le fait demain, ce live, il sera dédié justement au fait de ne pas projeter sur ses parents. Il sera disponible en replay. Donc voilà, si la date est passée, dans la communauté, je mettrai le lien en description. Dans ma communauté, il y a donc les replays qui sont disponibles. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, quand on ne prend pas assez soin de soi, on va projeter sur les autres. Et enfin, sur ses protégés. Et donc, c'est assez fâcheux. Voilà, clairement, c'est fâcheux. Donc voilà, ce sera un sujet qu'on abordera demain. Et donc voilà, quand on est dans cette construction, dans cette droiture, dans cette volonté de bien faire, eh bien, moi je trouve que voilà, mes météos florales, en tout cas, j'ai des bons retours, disent que ça aide et même moi aussi je m'en sers. Donc voilà. Après, donc voilà, donc les 2 premiers points, j'ai 5 points à aborder, hein. Les 2 premiers, c'est que crabapple, Serato et white chestnut vont vraiment aider à nettoyer ce que l'on va entendre à l'intérieur de soi. Mais c'est pas tout, parce que qu'est-ce qu'on en fait de ce nettoyage finalement? Eh bien, tout va être basé sur Serato. On va en fait, Serato, c'est vraiment le fait d'écouter sa guidance, écouter son intuition et c'est ultra important. C'est-à-dire que, fini d'imiter, enfin, on peut se baser sur, quelque chose qui existe déjà, c'est indispensable. Voilà, on va pas réinventer la roue, c'est impossible. On se base sur quelque chose qui existe, mais c'est très important. Il faut absolument, comment dire? Il faut absolument faire les choses à sa façon. Parce que, sinon, si on regarde de l'autre côté, dans l'après, année 1, est-ce qu'on a envie d'être des photocopies de tous? Enfin, des photocopies. Est-ce qu'on vraiment on a envie, ouais, d'être des photocopies les uns des autres? Voilà, est-ce que là c'est la question? Bah, je crois pas, non. Je pense pas. C'est bien que si jamais tu fais la même chose que ton voisin, bah, qu'il y ait des différences quand même. C'est mieux. Et ces différences-là, c'est avec Serato qu'on les crée. C'est avec sa propre personnalité, avec ses spécificités, avec tout ce que l'on est. Hop, on va trouver le truc qui va faire que, bah, ça se différencie, c'est plus ça nous correspond mieux, voilà. Donc et alors on me dit que c'est très important en cette, en cette phase de l'année, en cette fin d'année, de ne pas effectivement aussi se disperser et d'aller droit au but. Là, je t'ai donné les raisons, précédemment, finalement, comment, obtenir, quelque chose de de spécifique et qui te correspond vraiment. Ça va aussi te permettre d'éviter de te disperser, parce que, quand on est Serato, on va aller à droite à gauche demander l'avis, des uns et des autres et en fin de compte, on va rien faire, on va rien construire. Parce une brique, de différents matériaux, enfin ou 10 briques de différents matériaux pour construire une maison, ça marche pas. Quitte à ce que tu fabriques ton propre matériau, vas-y. Mais donc ça, c'est super important. J'avais un étudiant que je coach aussi en DCI, qui voulait monter des ateliers en fait, c'était compliqué parce qu'il a bon, des fois encore du mal, mais à écouter son intuition et donc je lui ai dit d'écouter sa guidance, sa chose qu'il savait faire, mais vraiment le doute. Et donc, il était allé demander à droite à gauche des idées à d'autres personnes sur comment faire un atelier autour des fleurs de bac, bien sûr. Et en fin de compte, il avait récupéré des informations qu'il avait eu l'intention de mettre en application. Et en fait, il n'avait eu personne qui était venu à ces ateliers. Bon, on peut dire que c'est un démarrage, mais pas forcément, parce que à partir du moment où on a travaillé là-dessus, il a travaillé sur lui-même, il a pris soin de lui, c'est la base et au final, il a pu, donc construire, il a fini par lâcher prise et donc il a construit ses ateliers en mode lâcher prise, tiens, en mode lâcher prise. Ça fait un moment elle m'accompagne, Kuan Yin. Voilà, donc lâcher prise et donc ça a fonctionné. Il a toujours du monde à ses ateliers, derrière il fixait les rendez-vous, tout bénef, vraiment. Donc
Donc voilà. Et ça, c'est Serato, très importante. Donc on ne se disperse pas, on va à l'intérieur de soi. Crab apple, white chestnut, on apaise l'esprit, on nettoie les pensées et on écoute à l'intérieur de soi pour avoir les bonnes informations. On peut se baser sur l'extérieur, mais uniquement à titre inspirationnel. Aucune, enfin, interdiction d'imiter, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et ce qui fait que, alors, l'importance, donc ça c'est mon dernier point, et c'est une évidence, donc ça veut dire que c'est un haut niveau de lumière. On obtient une meilleure compréhension spirituelle de son objectif de vie, de son projet qui est en construction là sur cette fin d'année, pour la nouvelle année. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que ces communautés que je suis en train de finaliser, c'est une vision que j'ai depuis des années, depuis, ouais, pas loin de 10 ans. Et en fait, je crois que ce qui m'a le plus manqué, pour arriver à faire ça avant, c'est simplement de croire en moi. Je vous le dis. Voilà, il faut croire en soi. Et c'est Serato aussi qui nous aide à le faire. Voilà. Et quand on arrive voilà, à connecter l'intention de notre guide intérieur, et bien, c'est là qu'on arrive à avoir un peu son pourquoi aussi et à avoir une ligne directrice, un fil rouge euh, solide et sûr. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi, pour cette météo florale. Donc crabe apple, Serato, white chestnut. Cet après-midi, je vais m'atteler à finir la structuration de mes différentes communautés. Je vous mets le lien de l'une d'entre elles en description. Je vous invite bien sûr à la rejoindre. Toutes les communautés ont un accès gratuit, c'est-à-dire en fonction de ce qui vous intéresse, que ce soit donc juste en mode j'ai envie de découvrir les fleurs de bac et l'intuition, bien j'ai ma communauté les fleurs de bac intuitives. Euh, euh, D'ailleurs, je mets tiens, tous les liens éventuellement. Après, je vais avoir la communauté des conseillers intuitifs. Après, il y a une possibilité de découvrir pendant 7 jours la formation. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la communauté ou à m'envoyer un message. Je vais aussi te proposer un accès gratuit à la communauté des étoiles florales, qui va te permettre aussi de découvrir un petit peu les fleurs sans flacon. Et la cartographie, donc là j'ai pas mal d'offres de coaching aussi et de découverte de sa cartographie. Et l'audit spirituel aussi, que je vais mettre dedans. Et enfin, il y a les soins énergétiques. Si tu es branché énergie, eh bien, je t'invite à rejoindre la communauté des énergies et des fleurs de bac. On a tous nos affinités et comme ça, au moins, eh bien, tu as le choix. Voilà. Je suis ravie d'avoir pu faire cette météo florale aujourd'hui. Merci beaucoup de ton écoute. Je reste à ta disposition et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne semaine. À bientôt.